Allez, on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun. Et alors, vous vouliez nous parler ce matin de la Vénus électrique, Olivier, mais ça fait quand même 5 semaines que vous n'étiez pas revenu. Vous êtes allé au cinéma un peu ? Là, j'ai fait une boulimie, là. J'ai fait une cure. Je me suis précipité. Parce qu'il y a plein de films qui sont à Cannes en ce moment, qui sortent quasiment tous les jours, donc quasiment une nouveauté par jour. Donc la période est super bonne. D'abord, je suis allé voir L'Abandon, sur les 11 jours qui ont précédé la mort de Samuel Paty. Évidemment, c'est un film important. C'est un film nécessaire, c'est un film qui m'a fait pleurer. Et très franchement, je comprends pas la polémique. Je suis arrivé au milieu de tout ça, de cette haine, de ce déchaînement contre le film, comme si on faisait un déni de la réalité à propos de l'enchaînement des faits qui ont conduit à la mort de Samuel Paty. C'est un film il faut montrer dans toutes les écoles, à mon avis, sans avoir peur. C'est précisément la peur et le mensonge qui ont conduit à sa mort. Donc, à voir absolument. Un film qui n'est absolument pas violent, d'ailleurs. Je le dis pour ceux qui auraient peur éventuellement la violence. La violence, elle est dans l'enchaînement des faits, me semble-t-il. Je suis allé voir également Histoire parallèle d'Asghar Farhadi, réalisateur iranien qui ne peut pas travailler dans son pays, évidemment, mais à qui on a donné la chance de tourner avec des acteurs français. Casting XXL, Pierre Ninet, Vincent Cassel, qui fait autre chose qu'animateur pour les soirées de Jul, Virginie Efira, Isabelle Huppert, dans un film Hitchcockien où tout le monde se regarde, s'observe de loin, imagine des choses, écrit, romance, et puis à un moment, ce qu'on imagine va percuter le réel. C'est pas mal fait, il y a une ambiance lourde, on n'est jamais certain de l'époque, on ne sait pas si c'est les années 90 ou aujourd'hui, c'est assez malin. Il y a quelques rebondissements inattendus, néanmoins, 2h20. Un peu long ? 2h20, mais très 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 long pour un film qui se passe dans 2 appartements et un café. Mais voilà. Mais c'est toujours bien les cafés. On peut y rester des heures. En revanche, le vrai coup de cœur, c'est pour la Vénus électrique. Alors ça c'est formidable. Drôle, ça. C'est avec Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Vimala Ponce et Anaïs de Moustier. Paris 1928, dans un décor qu'on adore, fête foraine, femme à barbe, sœurs siamoises. Oh, les femmes à barbe. Oui, je sais que vous adorez. Et les pseudo-expériences scientifiques qui côtoient les diseuses de bonne aventure, je sais pas, bonne aventure. En tout cas, il y a des bonnes aventures. Et là, vous allez tomber sur une escroqueuse de première. La victime consentante, c'est le personnage de Pio Marmaille, peintre à succès, qui ne peint plus, qui boit depuis qu'il se croit responsable de la disparition tragique de sa fiancée. Et son meilleur ami, qui est aussi son marchand d'art, qui est un homme distingué, mais qui aimerait bien que son poulain reprenne les pinceaux, va un peu aider la diseuse de bonne aventure, si vous voulez, à le remettre sur le chemin des chevalets. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends. Je vous croyais son ami. Il n'y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps ? Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand. Voilà, c'est un petit bonbon, hein, c'est drôle, vous l'avez dit, vous l'avez senti, mais il y a du tragique, il y a une intrigue, vous n'allez pas voir ce qui se dessine. Moi j'avais l'impression que tout était dans la bande-annonce. Non, pas du tout. C'est ça qui est bien, c'est sympathique, c'est bien filmé, c'est bien joué. La Vénus électrique, c'est le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, et c'était un très bon choix. Et on va continuer d'ailleurs à aller au cinéma cette semaine, parce qu'il y a une nouvelle Almodovar notamment qui arrive, bien sûr. Il y a plein de films espagnols d'ailleurs cette semaine. Mais avant d'aller au cinéma et avant votre foire aux questions, dans un instant, un petit peu de musique, Anissa. De la musique avec celle qu'on attend maintenant. On compte les semaines.